Salut les matheux, bienvenue dans Maths Sympa. Donc pour une vidéo sur une propriété consistant à comparer deux suites convergentes ou plutôt à comparer deux limites de suites convergentes. Donc qu'est-ce que ça nous dit cette propriété? Eh bien on considère deux suites UN et Vn qui sont convergentes. D'accord? On considère deux suites convergentes avec la petite erreur ici. Hop, que je corrige. Alors, UN et Vn sont de suite convergentes et on va supposer qu'il existe, alors le fameux symbole, il existe un rang n0 appartenant au groupe des entiers naturels, tel que, à l'ensemble des entiers naturels, tel que, pour tout n supérieur ou égal à n0, UN est inférieur ou égal à Vn. Désolé, il y a un avion qui passe. Donc, UN est inférieur ou égal à Vn. D'accord? C'est pas une inégalité stricte, c'est inférieur ou égal. Bon, et bien ce qu'on peut en déduire, c'est que la limite de UN est aussi inférieure à la limite de Vn. Je vous refais pas toute la chanson limite de UN quand n tend vers plus l'infini, parce que de toute façon, pour les suites, quand on parle de limite, c'est quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc la limite de UN est aussi inférieure ou égale à Vn. Et c'est illustré avec un petit schéma. Ici, c'est le même graphique que j'ai utilisé pour le théorème des gendarmes, mais en plus adapté, quoi. Donc j'ai pris, bon voilà, il y a toujours trois suites. Même si ici on parle que d'un... En fait, on parle de paires de suites, on va les traiter paire par paire. Donc on va prendre la première paire, donc UN et Vn. Et ce qu'on voit, c'est que Vn, elle est en dessous de UN. D'accord? Donc ce qui se passe ici, c'est que... alors, UN va tendre vers L, qui est en jaune, la droite jaune ici, voilà. Les valeurs de UN vont être de plus en plus proche de L quand n devient très grand. Il se trouve que Vn, elle est en dessous, donc elle est inférieure. Ici, elle est strictement inférieure, elle aurait pu être inférieure ou égale à partir d'un certain rang. Donc inférieure à égale, ça veut dire que parfois, elle pourrait être égale. Bon. Et ce qui se passe en fait quand on va tendre vers des valeurs très grandes, quand n devient très grand, c'est que Vn va aussi tendre vers quelque chose, elle est aussi convergente. Et bien forcément, la limite de Vn va rester en dessous de la limite de UN, puisque Vn elle est en dessous de UN. D'accord? Donc elle pourrait avoir soit la même limite, auquel cas ça va se ramener au théorème des gendarmes, ou ça peut être donc avec une marge plus ou moins conséquente, auquel cas il n'y a pas l'égalité. Donc c'est une inégalité qui n'est pas stricte. On pourrait appliquer la même chose donc au couple Wn et Un. Donc Un va tendre toujours vers la même valeur L, qui est en jaune ici, et Vn va tendre vers quelque chose qui est supérieur, Wn plutôt. Donc Wn, elle est supérieure, elle est au-dessus de la courbe rouge, la courbe verte, elle est au-dessus. Donc en fait, sa limite va rester au-dessus, puisque ça s'applique à partir d'un certain rang, et donc a fortiori quand n devient très grand. Donc voilà ce que ça veut dire tout simplement, c'est que si vous avez deux suites qui convergent toutes les deux, si vous pouvez les comparer, vous pouvez également comparer leurs limites. Voilà, donc attention à bien faire attention à ce qu'elles soient toutes les deux convergentes, parce que ici, si UN par exemple elle divergeait vers moins l'infini, l'inégalité elle va rester stricte. L'inégalité va rester valable, pas stricte, pardon. Mais ici on est bien dans le cas de convergence. Voilà, donc je vous dis merci, à bientôt, mettez plein de petits pouces et partagez. Et puis je vous dis à bientôt pour parler de minoration et de majoration de suite. À bientôt, merci.